Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 25 au 31 juillet. On va voir ça tout de suite avec le tarot des abysses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Ok, ça sort tout de suite. Qu'est-ce qui se déroule pour nous? Dernière semaine de juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez, hop, ici. Ici et ici. Qui c'est qu'on a? D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Bon. Allez. On a la lune. Ok. Magnifique carte. Hein, sublime carte. On a le 2 de coupe. Ok. Et on a l'as de bâton. Ok. En dos de deck, on a quand même le 2 de pentacle. Bon, alors, sur 4 cartes que je vous ai montrées, à chaque fois, il y a 2 personnages, hein, que ce soit la lune, le 2 de coupe ou le 2 de pentacle. Ok, parce que là, il y a un personnage juste derrière qui se dessine. Bon, alors, il y a plusieurs interprétations. On peut parler d'un couple, d'une histoire qui démarre, de quelque chose qui est naissant, d'une rencontre, d'une fusion aussi, qui, d'accord, avec, à la fois, il y a 2 choses ici. Ici, ils sont déjà en communion, et là, en fait, ils se rejoignent aussi à travers un émotionnel fort, quelque chose même qui est perturbant et qui peut déstabiliser l'un comme l'autre, mais il y a cette volonté de se rejoindre. Or, au milieu, d'accord, il y a un espace, en tout cas, il y a peut-être une épreuve, quelque chose. Et ici, hein, la symbiose se fait. Ok, les retrouvailles se font. D'accord. Tout de suite, ce que j'ai aussi avec cet as de bâton, c'est que, alors avec ce personnage, qui a un dragon ici, hein, et puis un autre aussi dans la main, je crois. Ouais, aussi ici. Ou c'est le même, je ne sais pas. Bref, avec cet as de bâton, j'ai cette sensation comme ça que ce qui est important ici, c'est de comprendre que dans dans ce couple qui se présente, ce qui compte avant tout, hein, c'est de se centrer. Parce qu'on a un personnage extrêmement centré dans une position méditative et qui tient un bâton, ok, la main ouverte, hein, et qui tend la main à une opportunité. Donc ici, je pense qu'il y a quand même, hein, moi ça me parle beaucoup d'un départ d'histoire ou d'un renouveau dans une histoire où on a passé un chapitre et on s'ouvre à quelque chose de nouveau avec cette personne. Et ce qui va être primordial ici dans cet enjeu, c'est de se centrer intérieurement, l'un comme l'autre, hein, de rester dans sa propre unité, hein, et quel que soit le chemin qui reste à parcourir, hein, pour vivre cette union, pour se sentir plein et entier à deux. Ce qui est important, c'est vraiment de s'écouter, mais profondément. Je pense que ce couple, hein, n'existe vraiment que parce que l'unité de chacun est respectée. Moi, c'est ça ici que ça me dit, vraiment. Et puis, avec ce 2 de pentacle, là tout de suite qui me vient, c'est que l'enjeu, hein, l'enjeu de l'équilibre de ce couple, hein, effectivement, c'est cet équilibre intérieur. C'est à la fois rester centré intérieurement et à la fois, hein, jongler avec cette nouvelle énergie qui rentre dans notre vie. Ça, c'est la première interprétation. Ok. La seconde, là tout de suite, ce qui me vient, c'est une unité retrouvée intérieure. C'est pas que le masculin et le féminin. Ça peut être dans une dualité qui a été, qui a été contactée plus ou moins récemment. Et que là, intérieurement, les choses viennent se réharmoniser. L'unité, parce que là, on a vraiment cette sensation, comme s'il y avait ce signe de l'infini, du lemniscate. Ça me fait penser aussi avec comme une queue de serpent ici, donc comme une guérison. Moi, je sens ici une guérison profonde, une unité retrouvée, après une période, hein, où justement, ces 2 parties en nous qui étaient en dualité, en tout cas qui étaient séparées par une situation, par peu importe
le contexte, hein, avec pareil toujours un engagement émotionnel intense, fortement impacté, avec des vieux démons qui ressurgissent aussi, hein, ça me parle de ça, et bien que ce pas qui restait à faire a été fait et que cette unité est retrouvée. Hein, et que dans tous les cas, on est dans une guérison profonde. Et ce qui se passe maintenant, et ce qui s'annonce, hein, c'est de retrouver son pouvoir personnel et d'être dans cet alignement, en tout cas dans cette volonté, hein, de s'écouter. D'écouter cet animal qui est un animal totem, hein, et puis surtout de le vivre intérieurement, de le centrer à partir du cœur pour l'intégrer dans la matière. Hein. C'est vraiment ça, les bâtons, ça me fait vraiment penser à ça. C'est la voix du cœur, le désir, c'est aussi les tripes, et c'est aussi comment ça s'inscrit dans le concret. Et on voit très bien ici que c'est parce qu'il y a cette unité qui se fait, qui se réharmonise, que ces deux facettes de nous, hein, enfin, décident de se tendre la main et de se marier, en tout cas, de ne former plus qu'un, que cette unité s'inscrit. Hein. Et toujours pareil, l'enjeu principal, hein, c'est savoir jongler, hein, c'est-à-dire rester dans cet as de bâton extrêmement centré, extrêmement posé, hein, à l'écoute aussi de ce qui se présente et de son fort intérieur, hein, et à la fois jongler avec les énergies qui viennent de l'extérieur et comment j'accueille l'extérieur tout en restant complètement centré. C'est ça qui se passe dans ce tirage. Au niveau de l'âme, on est encore sur une carte qui représente deux personnes, ce sont les amoureux. Alors ici, les amoureux, dans ce tarot, représentés par deux arbres, okay, qui s'enlacent. Donc je pense ici que vraiment la symbolique, elle est forte. Hein. Si on parle d'une histoire d'amour, il y a vraiment un choix qui a été fait, qui a été décidé, qui a été assumé, qui est ou qui sera pleinement assumé, hein, dans une unité complète. On voit bien l'unité entre ces deux cartes. On voit bien, hein, que c'est parce que ce choix s'est imprimé qu'il a été complètement et entièrement validé par notre être entier, qu'il se vit concrètement dans la matière. Et puis, dans la matière, on a ce page de bâton. Hein, moi, je pense ici qu'on est sur une révélation, quelque chose qu'on attendait, quelque chose qu'on espérait, et qui enfin, vient. Et on est dans cette reconnaissance, hein, je pense, après les dernières semaines qui ont été assez tumultueuses, on est dans cette reconnaissance de ce cadeau de la vie, tout simplement, hein, de cet accueil. Non pas que... comment je pourrais dire, le page de bâton, le page d'épée, c'est quand même quelqu'un qui a la découverte, mais c'est surtout quelqu'un qui est extrêmement humble. Et vraiment, j'ai l'impression que ici, on est vraiment en toute humilité et en toute reconnaissance, hein, de ce cadeau de la vie. Si on parle d'un point de vue totalement personnel, hein, sans contexte amoureux, ici, c'est un petit peu la même symbolique. Hein. C'est parce que ce choix a été fait, hein, de faire ce pas vers notre dualité, hein, que cette harmonie se vit intérieurement. Ça a été choisi, ça a été pleinement validé, hein, de la même manière dans notre être entier. Hein, et c'est la même chose. Il y a une reconnaissance presque solennelle, éternelle un petit peu, de « Ah, enfin, j'ai la réponse que j'attendais ». Et maintenant, hein, d'ailleurs, ce personnage n'est pas en marche, il est à genoux, hein, vraiment en état de grâce. Et c'est vraiment la reconnaissance de ok, maintenant je me suis acceptée. J'ai accepté, hein, le choix que j'ai fait au niveau de l'âme, je l'ai pleinement accepté dans la matière. Hein, et c'est pour ça aussi que je vis cette harmonie intérieure et que je suis dans la gratitude profonde de ce qui se déroule, de ce qui se joue pour moi. Ok. On va compléter, parce que quand même, ce tirage est assez fort en symbole. Allez, on va voir ça. Hop, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de l'âme, et puis dans la matière, qui se précise. Ok. D'accord.
Alors, on a le roi de bâton, ici. On a les amoureux, toujours. Et puis, la tour. Bon, d'accord. Ici, qu'est-ce que je vois dans ce roi de bâton? Ouais. Ok. Ce choix ici, il a été initié après un certain temps de maturité intérieure, quel que soit le contexte, amoureux ou non. Il y a quand même ici une maturité intérieure, un chemin qui a été fait, dans lequel on a pu faire l'inventaire un petit peu de tout ce qui nous correspond et de tout ce qui ne nous correspond pas, mais surtout de tout ce que l'on a envie de vivre. Et pareil, ce personnage est à genoux, en train de visualiser un petit peu le parcours qui lui reste à faire. Et quand même, ce roi de bâton, je le trouve extrêmement sage, extrêmement posé, très aligné aussi. Moi, il y a un grand alignement dans ce tirage. Et je crois que vraiment, ce qui a été à l'initiative un petit peu de ce qui se passe cette semaine, de cette réharmonisation, de ce couple naissant, c'est vraiment la volonté d'assumer qui on est, et peu importe que ça ne corresponde pas aux autres, à la société, peu importe. Ça, c'est pas du tout dans ce tirage ici. On est sur vraiment un tirage très intérieur. C'est quelque chose vraiment qui a été posé, quelque chose qui a été pareil, de la même manière, validé, avec beaucoup de maturité, avec le temps de poser les choses aussi. Le temps, a été nécessaire pour faire le tour vraiment complètement de ce qui nous fait du bien, de ce qui est valide, de ce qui nous correspond. Et c'est ce choix ici qui s'inscrit. Et effectivement, ce choix correspond à quelque chose qui s'effondre. D'accord, quelque chose qui s'effondre. Alors déjà, il y a la prise de conscience, mais la prise de conscience avait déjà commencé bien avant. Mais c'est dans cet effondrement, quel que soit le contexte, il y a quelque chose qui a dû s'effondrer pour donner naissance à ce choix, pour que ce 2 de coupe apparaisse, pour que cette harmonie intérieure apparaisse, pour que ce couple puisse commencer une histoire, recommencer une histoire, se donner une nouvelle chance, etc. etc. D'accord. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assumé. Et c'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose à abandonner, à laisser tomber, effectivement, qu'il y a eu un temps nécessaire, une maturité à contacter avant de valider ce choix. Ok. Dans la matière, on a ce 2 de bâton. Ok. On a ce page d'épée et on a ce page de bâton. Bon, d'accord. Moi, ici, ce que je vois, c'est que dans la matière, il y a quelque chose qui veut prendre son temps. Ici, déjà, il y a un état de grâce, comme je disais précédemment. Et puis, on n'a pas à se précipiter ici. Déjà, on a ce 2 de bâton qui visualise un petit peu là où il en est, qui regarde un petit peu tous les possibles, mais surtout qui ne se précipite pas. D'accord ? On est sur quand même une renaissance intérieure, ou une renaissance dans un couple, ou un départ d'histoire. Ok. Et là, on prend le temps de voir les choses, on ne se précipite pas, et surtout, le principal, c'est qu'on accueille cet état de grâce. Et justement, c'est confirmé avec ce page de bâton. 2 personnages, alors il y en a un qui est assis et un qui est en mouvement, mais vraiment sur quelque chose d'assez plutôt lent, ce mouvement qui regarde les pas les uns après les autres. Et dans ce page de bâton, moi je vois l'opportunité de faire autrement, l'opportunité de se donner de nouveaux outils aussi pour construire sa vie. Et tout ça, tout ce qu'incarne ce page de bâton est soutenu par ce page d'épée qui accueille sa vérité intérieure, et c'est parce qu'il accueille sa vérité intérieure, d'accord, qu'il peut fabriquer, se construire de nouveaux outils, quel que soit le contexte, amoureux ou non, ici, il y a vraiment quelque chose comme ça où on prend le temps, où le plus dur a été fait ici, le plus compliqué, la tâche la plus ardue a été démêlée, et maintenant on peut accueillir un petit peu le fruit de notre travail, et puis aussi
le cadeau du ciel aussi qui descend et qui s'incarne et qui nous propose une nouvelle manière de faire, mais dans beaucoup plus de douceur et dans beaucoup plus de lenteur aussi. Hein. Quelque chose qui est vraiment un peu dans la sobriété au niveau de l'énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de précipitation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'emballement, qu'il n'y a pas d'engouement, qu'il n'y a pas de joie, c'est pas ça. C'est que l'état primordial qui nous anime cette semaine, c'est vraiment déjà cet état de grâce, comme je disais, mais de vraiment prendre son temps et bien comprendre que maintenant, hein, on a le pouvoir d'inscrire ce que l'on veut parce que on est dans cette harmonie, quel que soit le contexte. Bon, voilà. Voilà ce que ça me dit, ce tirage. Désolée, j'ai répété plusieurs fois les mêmes choses, mais je sais pas, ça résonnait fort pour moi. Il y a quand même 4 cartes hein, qui sont avec 2 personnages. Donc que ça soit une dualité qui se réharmonise ou un couple, on est vraiment quand même sur quelque chose de fort et de signifiant. Hein, ok. Ne pas passer à côté de ce qui se présente cette semaine, parce que je le trouve assez particulier quand même, ce tirage. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais tirer une carte des divinités pour voir qui sort. Et c'est Achille, avec vulnérabilité. Ouais. Moi, ça me fait penser à la dernière ligne, hein, à ce 2 de bâton, à ce page d'épée, à ce page de bâton, avec cette vulnérabilité. Hein, on peut se permettre, moi ce que j'entends, c'est maintenant, je peux me permettre d'être vulnérable avec moi-même, avec mon partenaire, parce que je fais confiance à la vie, parce que j'ai vaincu un petit peu mes démons intérieurs, j'ai traversé des épreuves qui font que maintenant, je me sens sur ce socle, dans quelque chose de stable, dans quelque chose qui se construit, hein, avec cette volonté quand même de s'harmoniser intérieurement et d'écouter comment ça vibre à l'intérieur de moi et de prendre en compte à la fois ce que je vis intérieurement et ce qui se présente à moi. Ok, bon, d'accord. Ça, c'était les énergies de la semaine. Très intéressant. Je vais prendre les conseils des guides. Tac, avec le Light Sears. Tac, on va voir qui. On va voir. Est-ce que je fais... non, j'ai envie de voir 2 conseils au niveau de l'âme et 2 conseils au niveau de la matière. Ouais, j'ai envie de faire comme ça. Ok. Allez, qui c'est qui vient? Qui c'est qui parle? Là, tout de suite. Qui c'est qui nous parle? Alors, au niveau de l'âme, 2 conseils. Et puis, dans la matière, ici. Ok. Hop, au niveau de l'âme. D'accord. Et dans la matière. D'accord. On a, au niveau de l'âme, on a le monde et toujours ce 2 de bâton. Bah, je crois qu'effectivement, on est en train de nous dire de se prioriser, de retrouver cet équilibre. Toujours pareil, cette personne en état de grâce par rapport à ce qui se passe, de rester dans cette unité de l'as de bâton, comme on a vu au tout départ du tirage, et d'être vraiment dans ce cocon intérieur, hein, comme si ça nous... C'est comme si ça nous enveloppait et ça nous permettait un peu de sentir nos propres limites, mais pas comme une limite limitante, mais quelque chose qui nous sécurise ici. Et puis, on a ce 2 de bâton qui insiste sur le fait de ne pas se précipiter, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, et puis parce qu'on a le temps ici. Parce que si on avait une deadline intérieure à se dire à telle date, il faut que j'ai accompli telle et telle chose, il faut, voilà, hein, des choses comme ça, ben ici, on sait hein, qu'on a passé le plus dur. Alors, il reste encore des choses à traiter, à évaluer, mais quand même, hein, on a le temps. Et c'est parce qu'on a ce temps qu'on peut se contacter ici et qu'on peut vraiment sentir ses forces, hein, à la fois ses forces telluriques, hein, terrestres, et ses forces célestes aussi, hein, vraiment, moi j'ai ça comme ça, ici, ok. Et puis, dans la matière, on a ce 9 de bâton, et on a ces amoureux. Bon, alors les amoureux qui retombent encore un couple, ici, encore une harmonie intérieure, hein. Je pense que vraiment, dans la matière, cette semaine, on contacte le fait de se réharmoniser,
de se choisir, que ça soit dans un couple ou non, de s'accueillir comme tel, et puis, parce que ce choix est vibrant, parce que ce choix n'en est pas un finalement, parce que c'est une évidence, quel que soit le contexte. Et puis ce 9 de bâton qui est intéressant ici. Moi, je trouve que ce 9 de bâton ici, alors il y a un grand bâton pour défendre une toute petite barrière. Moi, j'ai l'impression ici que l'enjeu ici, c'est vraiment d'écouter, mais très précisément, quelles sont ces limites ici, comme je disais, qu'on se propose pour se définir, à la fois dans quelque chose d'enveloppant, dans quelque chose de rassurant et de sécurisant, et à la fois ses limites en tant que qu'est-ce que je suis prêt, voilà, quelles sont les personnes ou quel est le degré d'intimité que je me propose d'avoir avec une personne en particulier, peu importe, avec moi-même aussi, à quel niveau je situe cette limite, et quelle est un petit peu, comme si cette personne était un cerbère, et puis demander une énigme avant de passer la barrière, là c'est un peu pareil. À quel niveau de difficulté je mets un petit peu l'épreuve avant que la personne, elle puisse accéder derrière au soleil. Ok. Et là, c'est très clair que ce positionnement nous permet, et c'est parce qu'on est gardien, on est gardien de notre monde ici, on est gardien de ce qui se passe, de ce qui se joue en nous, de nos propres forces, de notre propre énergie, c'est parce qu'on est gardien de ce monde que on peut accueillir une autre personne dans sa vie, qu'on peut se réharmoniser et qu'on peut réaccueillir dans son espace vital une part de nous, une dualité, etc. Et je pense vraiment ici qu'on nous dit, c'est bon, souffle, respire, tu as passé le plus dur, le plus compliqué, tu peux te permettre maintenant, à partir de maintenant, tu peux te permettre d'exprimer et de vivre ta vulnérabilité parce que tu es en sécurité. Parce que le choix aussi a été fait et pleinement assumé intérieurement de recontacter cette dualité, d'aller vers ce couple, etc., etc. Et que vraiment, comme ça a été validé, et que tu es garant aussi de cet as de bâton, de ta verticalité, de ton harmonie intérieure, que, ok, tout ça te permet un petit peu de lâcher prise. Et je crois que c'est le grand message de cette semaine. Avec tout cet alignement dans le premier tirage, on nous dit, c'est bon, tu peux lâcher prise. Reste vigilant quand même à t'harmoniser, à toujours te prioriser, à t'écouter. Mais à partir de ce moment-là que tu fais ce travail, que tu poursuis ce travail d'écoute intérieure, ok, tu peux te décontracter, tu peux enfin respirer. Voilà les amis, c'était les énergies de la semaine. J'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse très fort.